Un voyage qui aurait dû être ordinaire. Anna se tenait à la proue d'un petit bateau touristique, son appareil photo à la main. L'air était imprégné d'embrun et le vent lui fouettait les cheveux. « L'endroit idéal pour une photo », dit-elle en se penchant par-dessus le bastingage. Maxime s'approcha. « Tu risques encore de faire tomber l'appareil à la mer. »« Non », sourit-elle. « Tu t'inquiètes pour rien, comme si j'étais une enfant. »« Parfois, oui. » Anna lui jeta un coup d'œil. Il disait toujours ça, avec ce sourire doux et bienveillant. Leur voyage fut court, une journée de navigation jusqu'à une petite île verdoyante prisée des touristes. Mais devant eux se profilait l'horizon où les nuages s'assombrissaient. Le capitaine cria « La tempête arrive plus vite que prévu, on fait demi-tour !» Mais il était trop tard. Une violente rafale s'abattit sur le bateau. Les passagers furent projetés dans tous les sens. Le vent plia le mât. Des cris, le bruit des vagues, des embruns au visage. Anna sentit la rambarde métallique lui glisser des mains. Maxime parvint à la retenir. « Accroche-toi à moi !» La vague les engloutit complètement. Tout devint froid et noir. De l'île. Anna reprit ses esprits sur le sable. Sa tête bourdonnait, son corps la faisait souffrir. Maxime était assis à côté d'elle, trempé mais vivant. « Tu croyais que j'allais te laisser te noyer ?» dit-il en remarquant qu'elle avait repris conscience. « Que s'est-il passé ?»« Le bateau a été repoussé par la vague, nous avons été emportés dans l'autre sens. » Il se trouvait sur un îlot couvert de buissons denses et de quelques palmiers. Le bateau était invisible, sur l'eau, des débris de planches et des bidons. « Il n'y a personne ?» Anna regarda autour d'elle. « On dirait qu'on est seul. » Maxime l'aida à se relever. « D'abord, on trouvera de l'eau et un endroit où se cacher, d'accord ? Et s'ils nous recherchent déjà ? Peut-être, mais en attendant, il faut tenir bon. » Les premières heures de survie. Ils trouvèrent un petit coin d'ombre entre les rochers. Maxime examina les environs, inspecta les débris échoués sur la plage. Anna essaya de filmer ce qu'elle voyait, mais ses mains tremblaient. « J'ai peur. »« Moi aussi, Anna, mais la peur, ça forge le caractère. » Il sortit une petite boîte d'allumettes sèches de l'épave, un morceau de plastique repêché sous l'eau et une corde. « On a une chance. » Anna s'assit à côté de lui. « Tu agis comme si tu étais préparée à ça. »« Je ne veux pas que tu paniques. » Ces mots la réconfortèrent. 4. Le premier soir et la première dispute. Vers le soir, ils allumèrent un petit feu. Anna s'assit plus près des flammes, les bras croisés sur la poitrine. « C'est étrange, on est sur une île et j'ai froid. »« Parce que tu es mouillée, tu dois enlever ta veste, elle ne séchera pas. » Dessus. Anna fronça les sourcils. « Non, ça va. » Maxime soupira. « Tu vas geler, laisse-moi, n'y touche pas !» L'interrompit-elle sèchement. « Je peux le faire moi-même, tu me prends pour une faible ?» Ce n'est pas une question de force, Anna, c'est une question de bon sens. Elle se tut. Son « Anna », calme et chaleureux, avait toujours plus d'effet sur elle qu'un cri. Au bout de quelques minutes, elle lui tendit sa veste. « D'accord, aide-moi à la sécher. » Maxime sourit. « C'est mieux. » 5. La nuit révèle la vérité. Quand le ciel s'assombrit, ils s'assirent près du feu. Le vent bruissait dans les palmiers. « Tu crois qu'ils vont nous trouver ?» demanda Anna doucement. « Oui, mais ça pourrait prendre un jour ou deux. Et toi, tu ne regrettes pas de m'avoir accompagnée ?» Il la regarda avec des yeux ardents sous l'éclat du soleil. « Si je n'étais pas venue, tu serais seule ici. C'est ce que je regretterais vraiment. » Anna sentit une angoisse l'envahir. « Maxime, aime ? Pourquoi es-tu toujours si calme ? Parce que tu es là. Si je m'effondre, à qui feras-tu confiance ?» Elle eut le souffle coupé. 6. Le lendemain matin. Les premiers rayons du soleil apportèrent un nouvel espoir. Maxime était déjà debout, avait ramassé des noix de coco et trouvé un ruisseau d'eau fraîche. « Tu dois boire, la déshydratation est notre pire ennemi. » Anna rit légèrement. « Tu es comme un manuel de survie. Je veux juste que tu rentres sain et sauf. » « Et toi ? » ?»« Moi aussi, mais tu es ma priorité. » Ses joues s'empourprèrent. Elle détourna rapidement le regard. 7. Le silence les rapproche. Pendant plusieurs heures, ils construisirent un abri de fortune avec des branches. Anna se sentait impuissante près de l'arbre, la corde s'en mêlant dans ses mains. « Tu peux m'aider ?»« Bien sûr. »
Maxime s'approcha et se plaça derrière elle. Ses mains effleurèrent ses doigts, guidant ses mouvements. « Regarde, regarde !»« Tes mains sont chaudes, tes mains sont froides. » Anna rit nerveusement, le moment était trop proche. 8. La conversation qu'il n'avait pas osé avoir depuis des années. Une fois le travail terminé, Anna s'assit sous un palmier. « Maxime, puis-je te poser une question ? Demande-moi. Pourquoi n'as-tu jamais essayé… Enfin, tu comprends ?» Il fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? » ?»« De nous. » Maxime resta figé un instant. « Parce que tu n'as jamais laissé paraître que tu le voulais. »« Moi ?» s'étonna-t-elle. « Je te croyais indifférent ? » ?»« Indifférent ? Anna, je n'ai pas pu m'empêcher de te regarder dès le premier jour. » Elle retint son souffle. « Alors pourquoi es-tu resté silencieux ? » ?»« Parce que j'avais peur de gâcher ce qui existait déjà. » Anna se rapprocha lentement. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, nous sommes sur une île, et je ne sais pas ce que demain nous réserve. Alors, pouvons-nous être honnêtes aujourd'hui ?» Il la regarda longuement, intensément. « Oui. » 9. Première intimité. Anna sentit sa main effleurer sa joue. « Tu frissonnes ?» murmura-t-il. « Est-ce à cause du froid ou à cause de toi ?» Maxime sourit. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Tu veux savoir ?» Il se pencha plus près. Leurs fronts se touchèrent. Anna sentit son souffle. « J'attendais ça depuis longtemps, » murmura-t-elle. Leurs lèvres se rencontrèrent, d'abord timidement, puis plus profondément. Tout autour disparut, le bruit des vagues cessa d'être effrayant, le vent, froid. Il n'y avait plus qu'eux. 10. Mais la vie nous rappelle la réalité. Le lendemain, le soleil brillait plus fort. Maxime scruta l'horizon. « Anya, la mer a changé, une deuxième vague de tempête est possible. Devons-nous trouver un autre endroit ? Où nous préparer ?» Soudain, un petit point apparut à l'horizon. Anna sursauta. « C'est un bateau ?» Maxime plissa les yeux. « On dirait… » Le cœur d'Anna battait la chamade. « Alors ils viennent nous secourir ? » Peut-être, mais le bateau est tout petit, rien ne garantit qu'ils nous remarqueront. Il faut faire un signal ? Tu as raison. Ils mirent le feu à des branches sèches, y ajoutèrent des feuilles humides. Une épaisse fumée s'éleva vers la mer. Anna se tenait sur un rocher, agitant sa veste. Maxime la retenait par la taille pour qu'elle ne tombe pas. « Ils ne nous verront peut-être pas. » « Non, ils nous verront, ils doivent nous voir. » 11. Moment de sincérité. La fumée montait, mais le bateau se dirigeait dans une autre direction. Anna baissa la tête. « Je ne veux pas rester ici. Je sais. Mais s'ils ne nous trouvent pas avant quelques jours, tu ne me quitteras pas ? Anna, je ne te quitterai jamais, où que nous soyons. » Elle s'appuya contre lui. « Je ne savais pas que tu pouvais être aussi doux. Je ne suis pas comme ça avec les autres. » 12. Fin ouverte. Le bateau s'arrêta à l'horizon, puis il fit demi-tour. Anna se figea. « Est-ce qu'il fait demi-tour ?» Maxime observait attentivement. « Je ne sais pas, c'est peut-être l'effet des vagues, peut-être qu'il a remarqué la fumée, peut-être pas. » Le vent apporta le bruit du moteur, venant de la mer ou un écho lointain. Anna passa son bras autour de son cou. « Et maintenant ?» Maxime la regarda, puis la mer. « Maintenant, nous attendons, ensemble. » Il la serra dans ses bras. Au loin, une lumière sur l'eau bougeait, s'approchant ou disparaissant dans les vagues. Mais ils n'étaient plus seuls dans la peur. Ils étaient deux, sur une petite île au milieu d'un vaste monde. Seule la mer savait ce qui allait se passer ensuite.